Le président de la République reçoit une invitation du président des Émirats arabes unis à participer à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le Conseil des ministres approuve dans sa réunion hebdomadaire un projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Kifa et de sa périphérie. Le commissariat aux droits de l'homme et de l'action humanitaire signe une convention de financement des activités du programme national des pôles de développement intégré dans les wilayas des deux Hauts, la Saba et le Tagan. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous rejoindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu un message écrit de son frère, son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis. Le courrier est une lettre d'invitation officielle du président des Émirats arabes unis au président de la République pour participer à la réunion officielle des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre prochain à l'Expo City de Dubaï aux Émirats arabes unis. Le courrier a été remis au président de la République par son Excellence M. Hamad Ghanem Hamad El Mouheri, ambassadeur des Émirats arabes unis dans notre pays. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 31 mai 2023 sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Kifa et de sa périphérie dans la commune de Kifa, Muqata'a de Kifa, wilaya de la Saba. Ce projet de décret a pour objectif l'adoption du plan de lotissement de la ville de Kifa qui vise l'aménagement de la ville de manière ordonnée, tenant compte des critères indispensables à son fonctionnement et l'instauration d'un cadre de vie adéquat garantissant la sécurité, la quiétude pour l'ensemble des populations, la préservation et la protection de l'environnement et des paysages dans un contexte de forte pression immigratoire des populations rurales, causant une urbanisation diffuse et créant des quartiers d'habitat spontanés dans certaines parties de la ville. Ce plan de lotissement se compose de 3 zones de restructuration, d'extension et de non constructibles, couvre une superficie globale de 12 157 hectares, comprenant une superficie habitable estimée à 9 363 hectares, 8 639 blocs restructurés, 10 764 parcelles à usage d'habitation d'une superficie de 400 m² dans la zone d'extension, des parcelles réservées à des équipements publics qui couvrent une superficie de 339 hectares, une voirie couvrant une superficie de 2380 hectares, 34 606 bâtisses constatées, 9 284 clôtures existantes, 8 709 bâtisses touchées par la restructuration, 8 157 clôtures touchées par la restructuration. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Des membres du gouvernement ont commenté les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani El-Chrouqa, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed. Compte rendu de Yad Alifal. Intervenant le premier, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communication, dont celui relatif à l'approbation du plan de lotissement de la ville de Kifa et ses environs. Porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs questions. La première est relative au niveau d'avancement des travaux du pont de Rosso. À ce propos, il a indiqué que plusieurs portions importantes ont été entamées, d'autres achevées avant d'assurer que les ouvrages seront réalisés dans les délais impartis. L'entretien de la route Nouakchott-Nouadhibou est effectué par la société ETER, a souligné le ministre. Il a précisé que des travaux étaient en cours pour relier le port de Tanit à l'axe routier, d'où les perturbations évoquées par certains.
En ce qui concerne les autres chantiers routiers, un peu partout dans le pays, il a déclaré que les travaux ont commencé au niveau de certains tronçons, tandis que pour d'autres, les études sont en cours. Interpellé sur les incidents qu'a connus le pays ces jours-ci, le porte-parole du gouvernement a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Il est question, selon lui, d'une ligne rouge que nul ne peut franchir sans conséquence. Le porte-parole du gouvernement a poursuivi en affirmant que nul n'est au-dessus de la loi, raison pour laquelle il ne sera permis à aucun politicien, militant ou acteur de la société de faire de la surenchère ou instrumentaliser les questions de sécurité. Le porte-parole du gouvernement a par la même occasion rappelé l'attachement du président de la République au respect des libertés individuelles et au dialogue, qui sont pour lui les meilleures voies pour parvenir au développement. Le ministre de l'Aménagement et du Territoire a souligné que le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de lotissement de plusieurs villes du pays. Il a estimé qu'il s'agit d'un travail de longue haleine, dans la mesure où 60 années se sont écoulées sans que cette anomalie ne soit prise en charge définitivement. Revenant sur le plan de lotissement de Kifa, il a déclaré que le but est de doter la capitale de la Sabah d'infrastructures adéquates et d'assurer une répartition spatiale qui confère aux populations un cadre de vie sain. Celui-ci, poursuivit le ministre, va garantir la préservation de l'environnement et la quiétude de tous. Le ministre a précisé que le plan se compose de 3 zones dites de restriction, d'extension et de non constructibles. La superficie habitable est estimée à plus de 9000 hectares, tandis que la voirie représentera plus de 2000 hectares. Il a par ailleurs indiqué que le retard des travaux à Nema Ayoun est essentiellement causé par des contraintes organisationnelles durant le mois du Ramadan et les élections qui ont eu lieu récemment. Il a affirmé que les activités à ce niveau vont reprendre incessamment. Concernant la construction des logements sociaux, le ministre a déclaré que les 10 000 logements figurant dans les engagements du président de la République, c'est Azur qui en exécute le projet, soulignant que d'après ces informations, 1700 ont déjà été réalisés. Direction la Sabah où le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et les responsables des comités de pilotage bénéficiant du programme national des pôles de développement intégré ont signé des conventions de financement des activités du programme pour l'année 2023. Avec ces financements, le commissariat vise à créer une dynamique de développement dans les zones rurales afin d'élever le niveau de vie de la population. Aminata Khan. 18 localités ciblées au niveau des wilayas des deux Hod, de la Sabah et du Tagan vont bénéficier de 88 projets financés par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Un programme qui sera réalisé en 2023 pour un financement de plus de 200 milliards d'ouguiya qui vise à améliorer les conditions de vie des populations et à les intégrer dans la vie active. Présent à la rencontre, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ould Mohamed Salem Ould Sidi, a indiqué que la signature d'accords de partenariat entre le commissariat et les présidents de comité de gestion des projets s'inscrit dans le programme du président de la République pour lutter contre la pauvreté. Le commissaire a noté que cette intervention dans 5 localités par wilaya constitue la 3e phase d'un programme national qui permettra de créer une dynamique de développement dans les campagnes et à soutenir les citoyens les plus vulnérables en milieu rural et semi-urbain. Lui succédant, les populations à qui nous avons tendu le micro ont remercié le commissariat pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter aux couches les plus démunies, indiquant que cette aide est venue à point nommé. L'un des bénéficiaires a demandé à l'État de leur fournir de l'eau potable à une quantité suffisante car leur communauté souffre de soif. Ici à Nouakchott, le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire
et relations avec la société civile a lancé aujourd'hui les travaux de la session plénière du projet Graines de citoyenneté en Mauritanie. Le projet est mené en partenariat entre le gouvernement mauritanien, des organisations de la société civile, nationale de la société civile et des organisations civiles européennes vise à renouveler la coopération dans les domaines de développement durable et à échanger des expériences dans le domaine de la bonne gouvernance. Amina Mtakhlil. Pour un monde engagé, pacifique, transparent et tolérant, où les organisations de la société civile jouent pleinement leur rôle dans l'exercice de la citoyenneté, la capitale Nouakchott a abrité les travaux de l'Assemblée générale du projet de citoyenneté. La cérémonie d'ouverture de cet événement a été l'occasion de passer en revue la stratégie nationale d'appui à l'espace associatif dans notre pays. Notre département salue cette belle occasion qui rassemble l'ensemble des partenaires de Mauritanie et d'Europe pour une meilleure appropriation du dit projet et s'en félicite d'autant plus que les objectifs de graines de citoyenneté sont en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement mauritanien, qui déploie ces dernières années d'importants efforts pour une plus grande implication des organisations de la société civile, en particulier celles des femmes et des jeunes. L'Union européenne appuie, elle aussi, les différentes initiatives nationales, surtout celles liées aux jeunes et aux femmes. L'action sur la société civile, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important qui doit être vraiment intégré. Et voilà, ce travail que vous allez faire aujourd'hui, ce travail conjoint, est extraordinairement important. Et ces démarches de coordination, en réalité, nous savons que cette coordination, elle est vitale. La complémentarité et l'impact vont ensemble. Une personne seule ne réussit pas. Il faut des choses conjointes, des initiatives coordonnées. Quant à l'ambassadeur de France, il a situé cette initiative dans le cadre de la stratégie du gouvernement français visant l'implication des organisations de la société civile dans les pays amis tels que la Mauritanie. En effet, porté par un consortium d'acteurs dont le chef de file est le GRDR, Graines de citoyenneté a pour ambition de rassembler des organisations de la société civile et ses partenaires, institutions, collectivités locales, pouvoirs publics, et de renforcer les liens entre la Mauritanie, la France et d'autres pays européens autour d'enjeux communs que sont le renforcement de la structuration de la société civile et le renforcement des capacités des OSC. À ce titre, je tiens à souligner l'engagement des collectivités locales françaises au sein de ce programme, et en particulier la région Centre-Val de Loire, qui montre les relations profondes qui unissent la Mauritanie et la France. Venus de différents pays amis et frères, les participants suivront des exposés portant sur des questions d'intérêt pour la jeunesse opérant dans le domaine associatif, tels que le professionnalisme dans les actions, la migration et la réinsertion des jeunes dans la société. Au Gorgol, la commission régionale de gestion de crise et des urgences s'est réunie ce matin dans la ville de Kaïdi pour examiner un plan d'action afin de faire face aux inondations qui peuvent provoquer les pluies. La commission a approuvé la formation du comité technique et l'identification des priorités et des moyens d'intervention nécessaires en cas de besoin. Cette fois-ci, c'est un compte-rendu de Bokar Baylaba. L'hivernage s'apprête à se manifester. Et qui dit hivernage dit généralement des situations d'urgence et de crise. Et pour anticiper à ce genre de situation, le comité régional de gestion des crises et des urgences au niveau de la wilaya du Gorgol s'est réuni à Kaïdi. L'objectif est bien entendu d'étudier un plan d'action pour faire face aux effets de l'hivernage. Et au cours de la réunion, le wali du Gorgol, Ahmed Naoutsi Diebe, a déclaré que l'objectif de la réunion est d'étudier les mesures appropriées pour faire face aux situations d'urgence face au changement climatique. De manière concrète, il a souligné la nécessité de former des comités de vigilance et faire le point sur tous les moyens disponibles tout en les mettant en état d'alerte maximale. Il a en outre insisté sur l'importance de développer des mécanismes permettant une coordination et une communication rapide entre les différents membres du comité concernés. Justement, les membres du comité régional de gestion des crises et de réponse aux catastrophes naturelles
ont souligné l'importance de décentraliser la responsabilité en matière de réduction des risques de catastrophe. Restons dans la wilaya du Gorgol où le wali de la wilaya, M. Ahmed Naoul Sidibba, a tenu une réunion aujourd'hui dans la salle de réunion du siège de la wilaya avec des représentants d'associations de jeunes et d'organisations de la société civile suite aux manifestations qui se sont produites hier dans certains quartiers de la ville de Kaïdi. Au cours de cette rencontre, le wali a souligné la nécessité pour tous, notamment les jeunes, de participer au maintien de la sécurité et de la tranquillité, ajoutant que l'État dispose des moyens nécessaires pour faire régner la sécurité et la tranquillité. Il a indiqué que la loi sera appliquée à toute personne qui tente de menacer la stabilité ou de porter atteinte à l'unité nationale. Des représentants d'associations de jeunesse et d'organisations de la société civile ont également exprimé leur condamnation et le rejet de toute violence en exprimant leur volonté de participer au maintien de la sécurité dans la ville. Le wali du Trarza, M. Mohamedou Ahmed Mouloud, a tenu une réunion aujourd'hui dans la salle de réunion du siège de la wilaya avec les responsables des services de sécurité, les imams des mosquées et les cheikhs de Mahadra. Cette réunion se tient suite aux manifestations qui ont eu lieu dans certains quartiers de la ville de Rosso. Au cours de cette rencontre, le wali a souligné la nécessité d'unir les efforts pour faire face aux manifestations et émeutes qui menacent la paix sociale. Les imams des mosquées, les cheikhs de Mahadra et les notables ont exprimé leur pleine disponibilité à contribuer au maintien de la sécurité et à la préservation des biens des citoyens par l'orientation et la surveillance, appelant les citoyens à se tenir debout face à ceux qui veulent semer le désordre et le chaos. En Ichiri, cette fois-ci, le wali de la wilaya, M. Driss Demba Korera, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a effectué ce matin une visite au siège de la Moriposte et de la CAPEC à Gjoust. Au cours de cette visite, le wali a écouté des explications des responsables des deux institutions sur les tâches qu'ils accomplissent pour rapprocher le service du citoyen. La plupart des problèmes ont été passés en revue dans le but de les surmonter dans les meilleurs délais. Cette visite de terrain vise à rapprocher les services administratifs des citoyens dans les différentes structures administratives et des services de la wilaya. Dans la wilaya du Tagan, le directeur du cabinet du wali, M. Mokhtar Ahmed Bab, accompagné du hakam adjoint de la Muqata'a de Tijikja, a supervisé ce matin l'incinération et la destruction de 3 tonnes de denrées périmées qui ont été confisquées par les délégués du département du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme sur les marchés de la wilaya du Tagan. Direction la wilaya du Hodr Qarbi où un stage de formation dans le domaine de la formation des femmes aux compétences de base de la ville se poursuit dans la ville d'Ayoun. Cette formation est organisée par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au profit de plus de 80 filles de différentes localités de la wilaya. Mohamed Khattab. Il s'agit d'un atelier de formation des animatrices d'espaces sécurisés et sûrs dans le Hodr Qarbi, organisé par le projet SWED, Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. L'atelier, qui dure 5 jours, profite à 82 filles issues des différentes muqata'as et communes du Hodr Qarbi et s'adresse prioritairement aux femmes, aux jeunes filles et aux adolescentes. L'occasion pour Esma Ma'tallah, formatrice, de préciser que l'objectif est d'encadrer les filles en perdition scolaire, en situation de fragilité et à risque de décrochage scolaire, en leur créant des espaces sécurisés afin de les former dans le domaine de la santé et de la production et de construire leurs compétences sociales et comportementales sur des bases solides pour leur protection et leur autonomisation personnelle. Ces participantes, futures guides et observatrices en charge de la surveillance des espaces sécurisés, soutiennent que grâce à cette formation, elles pourront aider en tant que mourchidates au changement social et de comportement, à l'autonomisation des femmes et des adolescentes au sein de la famille ainsi que dans la communauté en général, au renforcement de l'éducation des filles dans divers secteurs comme le travail social, la santé de la reproduction, entre autres.
La Fondation Nouadhibou Vision et Rotary Club conjuguent leurs efforts dans le domaine de l'ophtalmologie. Elles effectuent à Dakhlet Nouadhibou des consultations et interventions chirurgicales au profit des citoyens les plus démunis de la wilaya. Dans le cadre de leur nouvelle politique de proximité visant le renforcement de la couverture sanitaire, la Fondation Nouadhibou Vision et Rotary International mutualisent leur savoir-faire dans le domaine ophtalmologique. Et cela consiste à effectuer des consultations et interventions chirurgicales au profit des démunis de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. L'objectif visé par les organisateurs à travers cette mission médicale est de fournir des soins gratuits de qualité, une mission assurée par une unité de chirurgie ophtalmologique. Les bénéficiaires ont salué à sa juste valeur la mise en œuvre de cette mission médicale, remerciant par la même occasion les pouvoirs publics. Salah Bachir est le secrétaire général de la Fondation Nouadhibou Vision, explique que la mission médicale vient renforcer les compétences dans le domaine ophtalmologique et offrir des soins de qualité aux démunis, saluant la parfaite synergie dans le travail entre les deux entités. Luis Santo est le chef de mission médicale espagnole, explique lui aussi que l'organisation de cette mission médicale s'inscrit dans le cadre des actions humanitaires de Rotary International à travers des interventions chirurgicales et la fourniture des médicaments gratuits au profit des populations. Le centre de santé de la ville historique de Oualata fournit des consultations et des traitements au profit des habitants de la ville. L'établissement fournit quelques services de base en plus de transport gratuit des patients comme l'a constaté Mohamed Khattab. Le centre de santé de la ville historique de Oualata contribue à fournir des consultations et des soins primaires aux habitants de la ville et de ses environs. À écouter cette femme, l'équipe médicale du centre de santé est accueillante, disponible et fournit très vite les services qu'elle peut aux patients. Pour cette autre, l'équipe médicale est très limitée et même si elle fait de son mieux avec le sourire, il arrive que personne ne soit là et qu'il faut aller les chercher en laissant le patient à même le sol. Car il faut venir avec une natte ou quelque chose sur quoi mettre le malade. Cette chambre, par exemple, est vide. Il n'y a que l'autre pièce qui est sans climatisation. Le centre de santé de Oualata, qui est de type A, dispose d'une salle de consultation et de vaccination, d'une pharmacie Mouyessar et d'une ambulance pour évacuer les cas délicats à Nema. Selon Hassan Hamadi, infirmier d'État au sein de ce centre de santé, il y a une équipe médicale au complet qui dispense les soins et les prestations sanitaires nécessaires aux populations dans un souci de rapprocher le service de santé des citoyens, consciente que chaque période est accompagnée de maladies saisonnières. Le centre de santé de Oualata, affirme-t-il, est équipé de 5 lits, de 2 climatiseurs, d'une ambulance pour les évacuations sur Nema, d'une pharmacie Moyassar, de 2 infirmiers d'État, d'une accoucheuse et d'une bénévole. Tout cela en plus d'un médecin-chef. C'est dire que le lointain centre de santé de Oualata donne satisfaction aux populations avec la présence sur place d'une équipe dynamique et soudée, soucieuse de rapprocher le service de santé du citoyen. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit une invitation du président des Émirats arabes unis à participer à la conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Le Conseil des ministres approuve dans sa réunion hebdomadaire un projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Kifa et de sa périphérie. Le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire signe une convention de financement des activités du programme national des pôles de développement intégrés dans les wilayas des deux Hod, la Saba et le Tagan. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.